Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Cette fois-ci, là, je m'attaque sur un target classique, bien sûr sur les In Your House, car je n'ai pas tout à fait terminé, donc c'est pour ça je vais achever. Je crois on va dire, il reste plus que deux à achever. Après, je crois que c'est terminé. Après, c'est les pay-per-view assez atypiques, donc voilà. Donc sans trop tarder, je vous le montre directement. Donc In Your House Judgment Day et In Your House Rock Bottom, qui est le numéro 25 pour le premier et 26 pour le deuxième. Donc voilà la liste des matchs. Alors, je vais partir crescendo directement. Allez. Alors, le premier match, c'était en match simple, Steve Blackman euh, contre Bradshaw. Donc voilà. Au moins ça, on va dire, ça dit peut-être, on va dire, vague, mais en tout cas, c'est ça, le match précédent. Donc voilà. Euh, c'est Steve Blackman qui bat Bradshaw suite à, si je crois bien, à des enchaînements courts, répétés, assez brutals de Steve Blackman. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,10. Ensuite, l'autre, The Oddities, Giant Silva, Golga et Kurgang, donc match par équipe à 6. Enfin, qui est accompagné par Luna Vachon, euh, Shaggy Dopi et Violent G contre Los Boricuas, donc Jesus Castillo, donc Jésus Castillo, quoi. José Estrada, Miguel Pérez Junior. Donc voilà. Même s'il n'est pas marqué là, je le dis, hein. De toute façon, j'essaie de regarder attentivement. Et là, vu comment je vois qu'il n'est pas dedans, donc ça tombe bien, ça me laisse le temps d'en dire plus. C'est les Audites qui battent Los Borucas. Et ce match-là, je lui mets un 3,20. Voilà. Ensuite, le parrain, donc le Godfather, avec deux os. Je crois que c'est, on va dire, avec les deux, avec les deux filles à l'extérieur, je crois, en match simple, contre Farok. Et là, de manière étonnante que je... Ouais, parce que je passe directement pour éviter que ça dure trop longtemps, parce que des fois, quand la miniature, elle dure plus longtemps, il faut que je sois beaucoup plus méthodique et que si certains d'entre vous êtes intéressés par les tailgates classiques, j'aime mieux que vous le voyez de vous-même et que, qui sait, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé, qui sait, hein. De toute façon, je conseille à chacun d'entre vous n'importe quel DVD à ce qui vous intéresse. Donc, c'est pas une blague. Ce qui vous intéresse, c'est l'occasion pour vous de le découvrir. Et ce match-là, je mets un, un 3,20 aussi entre le Godfather et Farok. Voilà. Ensuite, Scorpio contre Jeff Jarrett en match simple aussi. Donc, encore de match simple. Ouais. Là où je pensais que Jeff Jarrett était forcément, on va dire, en tête pour battre Scorpio, qu'il sera très très bien trompé, Jarrett, car c'est Scorpio qui bat Jeff Jarrett. Et ce match-là, je lui mets euh, allez, un petit 3,5. Un petit 3,5. Ensuite, Al Snow contre Marc Mero. Là, il est marqué. Il est marqué. Il est accompagné par Head, donc tête de mannequin, qui est toujours en match simple. Ouais, pas beaucoup de création durant la carte. Donc il faut bien, on va dire, ajouter des matchs
qui intéresse grand monde, mais qui n'est pas si excitant que ça. Donc on rajoute euh, de la mid-card après du main eventer. En tout cas, c'est ce que je le pensais. C'est ce que je le pensais, mais c'est Asno qui bat Marmero. Marc Mero. Si j'articule mal, ça ne va pas. Donc voilà. Il est accompagné par Jacqueline, Marc Mero. Et ce match-là, ben, je lui mets un, un 3,10. Voilà. Car il m'a pas si emballé que ça. Ensuite, euh, LOD 2000. Donc Legend of Doom version 2000. Road Warrior. euh, qui est Hawk, Animal. Et Drows. Ouais, et Drows. Donc ça fait équipe de 3. Donc match par équipe à 6. Contre Disciple Apocalypse, pardon. 8 Ball, Paul Herring et School. Donc voilà, c'est les Legend of Doom 2000 qui battent les Disciples of Apocalypse. Donc voilà, ce match-là, je lui mets un, un 3,20. Ensuite, euh, match pour le championnat Light Heavyweight. Attendez. Takami Shinoku contre Christian. Et que Christian il est accompagné par Gangrel. Et Takam Michinoku, lui, il est accompagné par Yamaguchi-san. Donc, voilà. Là où je pensais que Takami Michinoku allait conserver longtemps son titre Light Heavyweight, qui va perdre face à Christian. Donc, je spoil un petit peu. C'est Christian qui devient le nouveau champion Light Heavyweight de la WWF de l'époque. Donc, voilà. Ce match-là, je lui mets un 3,5, car ça va, il était plutôt bon, malgré qu'il était très sous-coté ce match-là. Ensuite, Goldust contre Valveniz, qui était accompagné par Terry Runnels. En match simple, encore en match simple, bien sûr. Encore et encore. Euh, Là où je pensais que Valveniz allait encore battre son rival qui est Goldust, et qu'il a bel et bien cru qu'il allait remporter. Finalement, ça va pas le faire, et c'est Goldust qui bat Valveniz avec sa prise finish, bien sûr. Et ce match-là, aussi un 3,5. Donc voilà. Ensuite, X-Pac contre D'Lo Brown pour le titre européen. Donc voilà, on est à là. On est à là. Le champion, c'était D'Lo Brown qui mettait son titre en jeu. Donc, ça, pour certains qui ne le savent pas, je le dis parce que j'ai la petite liste sur les yeux pour me rappeler. Majoritairement, parce qu'il y en a que je m'en rappelle peu. Mais sinon, il y en a qui m'en a pas si halluciné que ça. Hein, car je m'en rappelais que la plupart, c'était pas, on va dire, que du bon. Hein. Bon. Donc c'est X-Pac qui bat D'Lo Brown et qui devient champion européen. Ouais, exact. Il devient champion européen et il célèbre avec China et la moitié de la clique de la DX. Donc passons. Les Headbangers, Mosh et Thrasher contre les New Age Outlaws, Billy Gunn et Road Dogg Jesse James, qui étaient les champions par équipe. Bien sûr qu'ils étaient champions par équipe. Et qui le seront. Donc les Headbangers qui pensaient avoir le match en main, avoir une victoire bel et bien méritée, mais sauf que ça ne sera pas mérité cette victoire, car les Legend of Doom conservent leur titre, car en fait, je crois que les New Age Outlaws se font disqualifier. Je crois que tantôt j'ai dit les Legend of Doom. Je sais pas pour vous, mais à chaque fois quand je parle, c'est vrai que je fais pas attention à ce que je dis. J'essaie d'être concentré ce qui est écrit et même ici.
Donc je crois que j'ai dit ça, mais c'est pas grave. C'est les Headbangers qui battent les New Age Outlaws. Mais par contre, les New Age Outlaws se font disqualifier. Qui veut dire qu'ils conservent toujours leur titre. Donc, ils conservent de manière intelligente. Ce match entre X-Pac et D'Lo Brown, je crois que je mettrais un 3,20 et l'autre un 3,10 si je l'aurais oublié. Ensuite, match pour le championnat intercontinental. Ken Shamrock contre Mankind. Donc là, voilà. Vu comment Shamrock a battu The Rock pour devenir champion intercontinental, eh ben, c'est la seule occasion de s'attaquer au plus fou du futur membre de la Rock and Sock Connection. Mais bon. Si je crois bien. Mankind, je sais bien qu'il sort sa chaussette pour faire son Mandible Claw, pour essayer de remporter ce titre. Mais que si je crois bien. Je crois qu'il se passe toujours des trucs avec les arbitres. Hein. Quand ils finissent au sol, KO, l'air de dire: ah, je peux pas continuer, ah, j'ai rien vu, j'ai pas senti venir. Et ben, c'est là où Shamrock, ben, il retourne la situation. D'ailleurs, si je crois bien que c'est ça. Et que Ken Shamrock lui fait abandonner avec un ankle lock. D'ailleurs, c'est ça normalement. Même si c'est peut-être pas par un ankle lock ou tombé, peu importe. Mais en tout cas, je sais bien qu'il conserve son titre. Et que ce match-là, je lui mets un 3,40, car il était plutôt bon. Ensuite, plus que 2, et ça va être terminé pour Judgment Day. Mark Henry contre The Rock, en match simple. Je m'attendais à mieux de ce match. Honnêtement, je m'attendais à mieux. J'aurais peut-être parié sur The Rock qui battrait Mark Henry, l'un des membres de la Nation of Domination. Eh bien, de manière inattendue, Mark Henry bat The Rock sans que je me dise du comment, du pourquoi. Eh ben, pas la peine de chercher loin, ben, il le bat, peut-être par distraction de la Nation of Domination, qui sait. Mais bon, il bat The Rock. Et ce match-là, ben, je mets allez, un 3,5 aussi. Et celui-là, ben, un 3,40 pour le match qui va suivre et que vous avez peut-être bien vu. Donc voilà. Attendez, si je... Non, il n'y a pas d'erreur. Kane contre l'Undertaker. Et, euh, et c'était en match simple pour le championnat qui était vacante de la WWE, avec Stone Cold Steve Austin en arbitre spécial. Et attendez, si je crois bien. Je me rappelle que les deux monstres s'affrontent, mais que Stone Cold était assez méfiant des deux sacrés gaillards. Donc, vu comment ils savent qu'ils sont à la solde de Monsieur McMahon et qu'ils sont capables de transformer ce match en mode catastrophe et que ça part en couille. Un coup que je me rappelle que Stone Cold était saoulé d'être là en train d'arbitrer les deux qui étaient en train de s'affronter. Et ben il décide de faire un stunner sur Kane, sur l'Undertaker. Il les met épaule contre épaule avec les mains chacun sur la taille. Et ben c'est là où Stone Cold Steve Austin il fait un double tombé et finalement il n'a pas de vainqueur. Donc ils ont tous les deux subi le tombé. Donc double tombé, pas de concours. Et à la fin, euh, Stone Cold Steve Austin, il va au vestiaire. Je crois qu'il cherche Monsieur McMahon, mais sauf que Monsieur McMahon, il s'est planqué quelque part pour éviter de croiser Steve Austin. Donc c'est là où Stone Cold, il fait une promo en disant que McMahon qui se ramène sa pêche car je l'attends de pied ferme. Et c'est là où Monsieur McMahon arrive en disant, vu comment il n'a pas respecté
Il n'a pas respecté sa parole pour ce match tant attendu que les gens aimeraient voir. Et ben, c'est là où il prend une décision en disant que Steve Austin, ben, il s'est arnaqué tout seul et qu'il est viré. Donc il le dit devant la foule. Donc il est marqué en plus, hein. Comme Austin n'a pas couronné de nouveau champion, il a été renvoyé. Bien sûr, c'était une storyline, hein. Donc il a été viré et ce show s'arrête ici. Ce match-là, j'ai pas besoin de noter vu comment je l'ai noté tout à l'heure. Donc c'est un 3,40 comme je l'ai dit. Et maintenant, je passe à Rock Bottom. Donc voilà. Donc Val Venise et le parrain, donc Godfather, contre D'Lo Brown et Mark Henry. Ah non, non, c'est pas encore là. Ouais, je vais être beaucoup trop loin, mais c'est pas grave. C'est parce que je croyais que c'était justement là, mais non. C'est Dwayne Gill avec The Job Squad, Al Snow, et Scorpio et Bob Holly contre les frères Hardy. Ah non, 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 contre Matt Hardy. Et que Matt Hardy, eh ben, il est accompagné par Jeff Hardy. Et c'était pour le titre Light Heavyweight. What the fuck, à mon avis, un changement de titre directement entre, entre Christian et un des membres de Dwayne Gill, etc. Donc c'est Dwayne Gill qui bat Matt Hardy. Et ce match-là, ben, je mets un 3. Voilà. Ensuite, Kevin Quinn contre Brian Christopher. Un match qui n'est pas noté, mais que je le dis. Donc voilà. Voilà, il me fait un petit peu mal au pouce, mais c'est pas grave. En match simple, toujours. Eh ben, je vais pas faire de dessin vu comment ce match m'intéresse peu, mais c'est rien du fait que je découvre et que je donne mes petits avis personnels. C'est Kevin Quinn qui bat Brian Christopher. Et ce match-là, aussi un 3. Ensuite, Triple H, accompagné par Billy Gunn, Shayna et Jesse James et X-Pac, contre Droz, qui est accompagné par Animal. Et il manquait Hawk. Ouais, donc il manquait. C'était en match simple. Triple H bat Droz de manière facilement. Il le bat de manière facile. Ce match-là, je mets un 3,20, donc j'avance. Ensuite, les New Age Outlaws, voilà, vous saviez, j'ai pas envie de dire. 10, j'allais dire Disciple Apocalypse, non. Les Acolytes, donc Bradshaw et Farouk, en match par équipe simple. C'est vrai que cette nouvelle équipe avait fort potentiel on va dire, de remporter le match, malgré qu'il n'y a pas d'enjeu. Et finalement, ils se font avoir comme des bleus face à New Age Outlaws, les Acolytes, donc les futurs APA. Voilà. Ce match-là, je le mets à 3,10. Ensuite, là, il est marqué. D'Lo Brown, Mark Henry, accompagné par Jacqueline et Terry Runnels, contre Supley et Damon Godfather et Val Venis. Donc voilà. C'est D'Lo Brown et Mark Henry qui battent le parrain et Val Venis. Donc voilà. Ce match-là, un 3,10 aussi. Ensuite, les Headbangers, Mosh et Trasher, j'espère que vous le saviez, contre les Otis, Golga, Kourkang, accompagné par Jen Silva, Luna Vachon. Eh ben, c'est les Headbangers qui battent les Odides, voilà, en match par équipe simple. Ce match-là, un 3, voilà. Steve Blackman contre Owen Hart, en match simple. Alors là, c'est victoire d'aucun des deux. Malheureusement, c'est victoire aucun des deux. Moi, je m'attendais peut-être à Owen. Qui sait, peut-être Steve Blackman. Mais ça n'a pas, on va dire, pris la route. Et ça n'a pas, on va dire, si fonctionné à ce point. Vu comment les deux, ils étaient à l'extérieur, en train de se battre, sans même rentrer sous le ring pour continuer le match.
Donc ça a fini en décompte. Mais ah ben non non, c'est Steve Blackman, ouais, il bat. À mon avis, je crois que Owen Hart a dû. Il a voulu arrêter de catcher face à Steve Blackman. Donc ça finit comme ça. Et ce match-là, je mets un 3,20, donc ça va, il y a quand même pas mal. Ensuite, The Brood, Edge et Christian et Gangrel contre Job Squad, Al Snow, Bob Holly et Scorpio avec Head. Donc voilà. Match à 6 par équipe. Donc j'essaye pas trop faire de conneries. Même cette nouvelle équipe avec les The Brood qui commençait à faire sensation. Un trio de vampires dark et dérangeants, mais qui fonctionnait pour Edge en tout cas. Ça a fonctionné du tonnerre pour Edge. Et ben c'est eux qui battent The Job Squad. Et ce match-là, un 3,5. Donc je lui mets un 3,5. Ça change, même si ça change rien du genre, mais c'est pas grave. Ensuite, Goldust contre Jeff Jarrett avec Deborah. Et attendez, je sais pas s'il est marqué. Ouais, match de striptease. Je me rappelle d'en avoir rien me souvenir de ça, mais je crois qu'ils essayent de se faire des striptease, vu comment on va dire ce sont modèles masculins. Donc ils essayent, on va dire, de faire rire la foule en se mettant à moitié dénudé. Et ben c'est Goldust qui bat Jeff Jarrett dans un match de striptease qui m'intéressait pas du tout et que c'est pour moi pas un match. Donc moi c'est ce que je vois de cette manière-là. Ce match-là, 3,10. Voilà. Ensuite, match pour les titres par équipe. Les New Age Outlaws. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer, vous savez déjà. Euh, contre la corporation. Donc Big Boss Man, Ken Shamrock, qui était avec Shawn Michaels. Ah bon, c'est vrai? Ah, on a bien pas d'erreur. Qu'est-ce qui foutait la Shawn Michaels avec la corporation? Il était sûrement sur la solde de Monsieur McMahon. Eh ben, il cache pas ses ambitions, hein, notre ami Michaels. Et pourtant, ça va pas empêcher à Billy Gunn et Jesse James de continuer le match et de battre la corporation de Monsieur McMahon, même si c'est pas Monsieur McMahon qui s'interpose au match, c'est pas grave. Mais ils battent la corporation. Et ce match-là, j'ai quand même bien apprécié, j'avoue. Je lui mets un 3,5. Je lui mets un 3,5. Et les deux-là, ils vont. Celui-là, il va avancer, mais l'autre, je le noterai en description. Donc, vous allez peut-être comprendre. Match pour le titre WWE. The Rock contre Mankind. Donc, voilà. Et que The Rock est accompagné par Monsieur Vince McMahon, Shane McMahon. Et l'enjeu de ce match. Une grande guerre entre Mankind et The Rock, quand même, et même avec les McMahon. Donc Mankind, c'est, on va dire, un raté. On va dire un raté qui a toujours, on va dire, été bafoué, maltraité, tabassé. Bref, il a été sali par ses adversaires et qui il trouve quand même la force au fond de lui, toute la force nécessaire pour essayer de battre The Rock. Donc il a l'arme ultime pour faire chuter The Rock, Monsieur Soko, en faisant le Mandible Claw. Et ensemble, ça fait le Soko Claw. Soko Claw. On va dire ça comme ça. Là où je pensais que c'était Mankind qui conservait son titre, enfin, qui allait devenir champion et pas conserver son titre, comme je dis. Eh ben, Mankind, il bat The Rock. Donc, il se croit déjà champion. Mais vous connaissez les McMahon. Donc ils sont capables d'ajouter l'excuse pour faire laisser champion The Rock. Vu comment on va dire à Rock Bottom, c'est son pay-per-view. Et
Et quand on est dans son propre pay-per-view avec le nom de son finish, eh ben, on fait ce qu'on veut comme un boss. Et, euh, et The Rock, ben, il conserve son titre. Hein. Donc il conserve son titre. Et ça se termine là-dessus. Avec certes une victoire de Mankind, mais qui ne repartira pas avec le titre. Donc c'est ce que je me rappelle de ce DVD. Ce match, comme je l'ai dit, je lui ai mis un 3,40. Et l'autre qui va suivre, un match Buried Alive, donc match enterré vivant. Euh, pour, pour avoir le droit de participer au Royal Rumble en 1999. Donc c'est pour gagner sa place. Stone Cold Steve Austin contre l'Undertaker, que lui est accompagné par Paul Bearer. Alors, vu comment c'est de la spécialité de l'Undertaker et qu'il a beaucoup souvent perdu à ce type de match, se voyait, on va dire, on va dire, vu entre guillemets, enterrer Stone Cold Steve Austin, même si Stone Cold Steve Austin, il en faut peu pour l'enterrer et que c'est lui qui l'enterre ses adversaires. Je me rappelle quand l'Undertaker avait, on va dire, l'occasion ouverte pour battre Stone Cold Steve Austin, eh ben, il se fait interrompre par Kane, que Kane, lui, le matraque, il le frappe, jusqu'à ce qu'il fait un tombstone piledriver, et que l'Undertaker tombe directement dans le trou. Donc c'est là où Stone Cold Steve Austin, ben, il, euh, il prend une pelle remplie de terre, et, euh, et il lui verse sur l'Undertaker, mais ça suffit pas. Donc il va chercher euh, allez, peut-être une grue, qui sait. Ou un tracteur de grue. Non, pas un tracteur, qu'est-ce que je raconte on va dire une grue pleine terre. Et, euh, et du coup, ben, il lui verse dessus. Et c'est l'Undertaker qui perd et c'est Stone Cold qui gagne. Et à la fin, ben, Stone Cold Steve Austin, eh ben, il va boire sur la tombe de l'Undertaker. Donc, il boit, l'air de dire je bois sur ta tombe à ta mort, et c'est moi qui remporte. Donc voilà, ça se termine là-dessus. Et comme j'ai dit, ce match-là, je le noterai en description. Et ça termine avec Stone Cold qui va participer au Rumble 1999, même si je sais qu'il va perdre. Donc voilà, pas la peine de me faire raconter ça, je le sais déjà. Donc j'ai terminé avec cette review, j'espère que vous avez bien aimé. Match ensemble, 3,60, ça devient une habitude. Donc voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez bien aimé cette review sur In Your House, Judgment Day et Rock Bottom. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.